Bonjour frères et sœurs parmi toutes les nations et dans les cinq continents. Aujourd'hui encore, et c'est la journée que le Seigneur nous accorde pour pouvoir partager sa parole. Et toi qui vas entendre et qui vas écouter, moi-même je suis dedans dans ce texte. C'est une journée bénéfique que Dieu nous accorde maintenant parce que beaucoup ont voulu voir cette journée mais n'ont pas pu. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce que nous arrivons à cette journée de dimanche. C'est ainsi nous voulons partager cette parole, comme nous sommes dans des temps difficiles maintenant, car la Bible dit le temps est proche. Donc Dieu ne peut pas mentir. Donc il va revenir bientôt, mais nous donne des avertissements. Comment est-ce que c'est tenir pendant que nous commençons à passer ce moment de tribulation. Presque les tribulations sont là déjà. Mais comment faut-il se comporter dans ce monde où nous passons des moments très difficiles maintenant et dans ce monde. Et donc sans plus tarder, nous voulons passer à la parole de Dieu. Nous allons voir comment est-ce que la personne s'est comportée pendant ce moment-là. Et donc comme nous sommes dans ce monde, la Bible dit, car vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres. Mais Dieu nous dit dans sa parole, il dit, restez fermes. Restez fermes. Toi, mon frère et ma sœur, toi qui es déjà dans le Seigneur, qui connais Jésus qui Nazareth, qui l'a accepté comme Seigneur sauvé dans sa vie, nous allons voir maintenant qu'est-ce que Dieu nous parle dans sa parole, d'une personnalité aussi qui vivait comme nous. Il était un homme comme nous, mais comment est-ce qu'il a pu tenir pendant ce moment-là d'épreuve? C'était difficile pour lui, mais il a quand même tenu ferme. C'est ainsi, sans plus tarder, nous allons dans le livre de Job, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit, « Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre. » Ici, la Bible nous dit dans sa parole, il y avait les fils de Dieu qui sont venus se présenter devant à Dieu. Mais à un instant, on dit que Satan aussi vint aussi se présenter au milieu d'eux. Et l'Éternel pose la question à Satan, « D'où viens-tu, Satan ?» Satan dit, « Oh, je viens de me promener sur la terre. » Donc, Satan aussi répondait bonnement et joyeusement. Pourquoi? Parce que la terre lui a été remise. Mais pendant que Dieu avait donné la terre à l'homme, mais l'homme a vendu la supériorité qu'il avait entre les mains du diable en commettant un grand péché. Et voilà maintenant, Satan répond bonnement. Il dit, oui, je viens de parcourir toute la terre. Donc, à l'intérieur, il se disait que parce que la terre m'a été donnée par l'homme lui-même, il a perdu la supériorité qu'il avait. Et donc maintenant, je viens de faire ma promenade sur toute la terre. Et Dieu va très loin. Il dit, hé Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, Dieu lui dit quoi? Il dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc maintenant, Dieu présente à Satan comment est-ce que Job est. Il dit, Job, c'est un homme intègre et droit, et craignant Dieu et se détournant du mal. Et Dieu dit à Satan, et tu m'excites, de le perdre sans motif. Et au verset 4, et Satan répondit à l'Éternel,
Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, et touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et donc Satan répond aussi à Dieu, parce que Dieu lui a dit, tu viens d'où? Oh, sur la terre. Ah bon, mais Dieu lui dit, voilà, est-ce que tu as vu mon tel serviteur qui s'appelle Job? Et Satan dit à Dieu, il dit, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étends ta main. Donc Satan demande à Dieu, il dit, touche-le et touche-le seulement. Il dit, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et donc Satan dit, mais non, essaie de lui toucher. Et toi, tu vas voir comment est-ce que va être la réaction de Job. Parce que là, tu le couvres, tu le gardes, tout ça, mais touche-lui. Et tu vas voir comment est-ce que la réaction de Job sera. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Donc, Dieu permet à Satan de toucher Job. Il dit, touche-les. Parce que, pourquoi? Si Dieu a permis cela, parce que, comme Dieu a dit, il a vanté Job devant Satan. Mais maintenant, Satan dit à Dieu, si tu essaies de le toucher, tu vas voir la réaction de Job. Il va se détourner de toi. Il va même t'injurer parce que tu as touché son corps. Mais maintenant, Dieu permet à Satan, il dit, va, touche son corps, mais épargne sa vie. Le diable peut tout faire, mais il a des limites. Donc il faut qu'il reçoive la permission pour te toucher et pour me toucher. Il ne peut pas aller au-delà. Et comme nous vivons sur la terre là, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, pour que Satan te touche, il faut qu'il reçoive la permission de Dieu. Mais comment il va avoir la permission de Dieu? Il doit voir quelque chose que moi je fais, que toi tu fais, qui n'est pas à la gloire de Dieu et qui est dans son camp. C'est ainsi parfois quand tu vas dans une assemblée quelque part, tu écoutes la parole de Dieu et qui touche ton cœur. Sache-le que Dieu t'interpelle, Dieu te parle. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a quelqu'un qui est devant moi qui te réclame, qui te dit, mais voilà ta fille telle, voilà ton fils tel, regarde ce qu'il fait, donc moi j'ai le droit de le toucher. Mais ici, vous voyez comment Satan parlait avec Dieu. Il dit, parce que tu lui as couvert, essaie de lui toucher. Mais comme Dieu a dit à Satan, il est intègre et droit, craignant Dieu, se détournant en des mal. Et toi, mon frère et ma soeur, est-ce que nous sommes intègres et droits devant Dieu? Est-ce que nous craignons le mal? Nous nous détournons du mal. Donc ici, Dieu a inventé Satan devant le diable. Et comme le diable n'aime pas là, il a répliqué, il dit, touche-le, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'il va te dire pendant que tu vas le toucher. Au verset 7, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Ouais, maintenant, Satan s'est retiré devant la face de Dieu. Il est parti toucher, Job. Lui frappa d'un ulcère malin. Et Job a commencé à se gratter parce qu'il y avait des blessures et l'eau coulait parce que ça faisait très mal. Mais à un moment, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, 39, il dit, les mauvaises compagnies corrompent le mers. Job allait tomber. Comment? Juste la personne qui était à côté de lui allait le faire tomber. Parce qu'il voyait Job, comment est-ce qu'il s'est gratté. Il avait mal, il souffrait beaucoup. Et c'était quoi? Au verset 9, sa femme lui dit,
tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Voilà maintenant. Donc quelqu'un à côté de lui, c'était qui? Sa propre femme. Parce que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils ne sont plus deux, ils sont une chair. Donc la chair de Job, sa femme. Il dit quoi? Parce qu'il a vu que son mari souffrait et beaucoup. Il avait mal, il s'est gratté. Et la femme qui dit, tu demeures trop intègre à ce Dieu-là. Maudit Dieu et que tu meurs. Donc la femme était devenue une mauvaise compagnie pour Job. Bien que Dieu leur faisait du bien, tout ça, la femme a oublié tout ce que Dieu a fait. Il voulait maintenant que Job maintenant insulte Dieu. Il dit bien, insulte Dieu et que tu meurs. Pourquoi la femme n'a pas dit que insultons Dieu et que nous morts? Donc la femme s'est mise de côté. Ouais, maintenant. Donc maintenant, elle n'était plus chère de Job. Parce que maintenant, elle dit, toi Job, tu as trop de fermeté devant ce Dieu-là. Insulte-le et que tu meurs. Et pourquoi elle n'a pas dit que insultons Dieu que nous mourons? Elle voulait rester. Donc je peux dire que la femme là avait d'autres idées en tête. Et si Job a mouru, elle pouvait prendre notre mari, elle ne voulait pas voir Job dans cet état-là. Mais Dieu les a fait beaucoup de bien. Et la Bible dit au verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. On dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc, bien qu'il y ait des situations difficiles qui sont venues devant Job, et on dit que Job ne pécha à point. Donc, le message d'aujourd'hui que nous partageons maintenant, le titre s'appelle « La fermeté dans le Seigneur ». Nous vivons des moments très difficiles, des moments très tendus, qui peut te pousser, mon frère, qui peut te pousser, ma frère, à commettre n'importe quoi, à te faire perdre l'intégrité, la droiture et devant Dieu. Qui peut te faire perdre la crainte de l'Éternel. Et de te faire perdre ton intégrité. Comme toi dis là maintenant, Satan est en train de te presser, de te faire la pression, de faire quelque chose, de commettre quelque chose qui n'est pas de la gloire de Dieu, afin qu'il puisse avoir un moyen d'accusation contre toi, contre moi, devant le Seigneur. Et dira à Dieu, mais voilà, tu as béni ta fille, tu as béni ton fils, mais regarde maintenant comment est-ce qu'il fait. Il court avec les femmes d'autrui, il court avec les maris d'autrui, et toi tu dis devant moi qu'il est intègre ou qu'elle est intègre, mais regarde son comportement. Donc, Satan monte devant Dieu pour parler devant Dieu, pour t'accuser et pour m'accuser. On l'appelle l'accusateur. Donc, comme tu entends le message là, mon frère, ma soeur, le diable est en train de t'accuser devant l'Éternel des armées. Donc, il a déposé une plainte contre toi et contre moi maintenant. Mais pendant que tu entends le message, pendant que moi-même j'entends ce message, je dois regarder tout autour de moi. Quel est mon comportement à l'heure actuelle et pendant que nous traversons ce moment. Parce que bientôt Jésus revient et bientôt. Pourquoi fais-tu manquer la vie éternelle? À cause de ce comportement que tu prends maintenant. Quel est ce comportement que tu fais devant ces dieux-là? Pourquoi commences-tu à perdre ta fermeté? À cause de ces choses de ce monde. Mais faites attention aux mauvaises compagnies. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Ici, sa propre femme est devenue sa mauvaise compagnie parce qu'il dit, tu es trop ferme, insulte Dieu et que tu meurs. Tu attends quoi? Tu n'étais pas comme ceci. Pendant comme toi tu es là, il y a des gens qui te disent aussi, mais mon frère, regarde, quand tu étais de notre côté, il y avait tout.
Mais maintenant, regarde comment tu perds tout maintenant. On dit, lâche ces dieux-là, viens, revenons dans nos affaires, dans nos coopérations, ainsi que dans ce qu'on faisait, nos magouilles, tout ça là, on vivait très bien. Mais maintenant, comment tu souffres? Tu ne peux pas payer ton loyer et tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta femme et de tes enfants. Regarde les moyens faciles. Quand on fait ça, tu n'as pas fait le mal. Mais si on fait ça, on a ça. On t'amène dans les fraudes. Mais la Bible dit quoi? Quelle personne nue de fraude envers son frère et sa sœur? Parce que Dieu en tire vengeance. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset de 3 jusqu'à 8. Si tu as le temps de le lire, tu feras ça. Dans les fraudes, Dieu en tire vengeance. Et dans le vol, Dieu aussi en tire vengeance maintenant. Même il y a quoi? Même il y a quelle situation? Mon frère, ma soeur, je t'exhorte avec amour. Avec amour. Je ne m'exclus pas. Moi-même, je suis dedans dans ce texte-là. Je me regarde. Et parce que bientôt là, toi, tu vas quitter la terre un jour. Moi, je vais quitter la terre un jour. Mais dans quel état? Je quitte la terre dans l'impureté, dans l'impudicité, et comment dirais-je, dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, dans la jalousie, dans la haine, dans la amertume. Pourquoi tu n'es pas ferme? Pourquoi moi je ne suis pas ferme? Parce que les jours sont comptés. Regardons ce qui se passe dans le monde. Ce sont les signes visibles du dernier temps. Mais Dieu ne veut pas te perdre. Et Dieu ne veut pas te perdre. Reste ferme. La Bible dit, lorsqu'une prophétie s'attarde à s'accomplir, attends-le et ça va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comme il dit dans Nombre 23 au verset 19, Dieu ne peut jamais te mentir. Dieu ne peut jamais mentir. Lorsque quelque chose que Dieu t'a a promis la chose, que tu vois que ça ne vient pas, attends-le, ça va s'accomplir. Regardez, je ne l'incrimine pas. C'était une personne. Regarde, pour manque d'attente, ce que Dieu lui avait promis, et il est tombé dans l'adultère. Et à cause de l'adultère, et ça provoque maintenant les choses dans le monde entier. Dieu dit à Abraham quoi? Il dit, toi et ta femme, il dit, vous aurez un enfant. Mais Abraham et Sarah, ils ont regardé leur âge. Ils disent, mais nous qui sommes vieux, est-ce que vraiment nous pourrions avoir un enfant à notre âge? Mais maintenant, Abraham et Sarah, regardez maintenant dans les choses humaines. Mais Dieu a promis, il dit, vous aurez un enfant. À cause maintenant de l'empressement de quoi? Qui a fait tomber Abraham dans cette erreur-là? Toujours c'était la femme. La femme me dit, Abraham, non, regarde, il y a notre servante à côté, va un peu vers elle, peut-être nous aurons un enfant. Mais ce n'était pas le choix de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Agar aussi a eu un enfant. Mais après, il y a eu quoi? Il y a eu querelle entre Sarah et Agar. Fin quoi? Sarah dit, cet esclave-là ne peut pas rester dans notre maison. On doit le chasser. Abraham était mécontent de cette affaire. Mais Dieu dit à Abraham quoi? Il dit, écoute ce que Sarah va te dire. Mets dehors c'est Agar, ta servante, avec cet enfant-là, qu'ils aillent très loin de vous. Donc, notre patriarche Abraham n'était pas ferme, il est tombé dans la désert. Et aujourd'hui, regardons, c'est ce qui provoque le problème dans le monde entier. Mon frère, ma soeur, je ne serai pas long. C'est à toi de tenir ferme. C'est à moi de me tenir ferme. Il peut y avoir une situation que le monde ne peut pas arranger pour toi. Mais sache-le qu'il y a un Dieu au ciel qui te regarde et qui me regarde. Comme moi-même je suis là. Je parle. Bien que je suis pasteur, mais des fois, je passe des moments très difficiles. Mais je ne peux pas aller toucher aux choses que je faisais auparavant. Parce que là, ça sera une insulte contre mon Dieu. Que je mange ou que je ne mange pas, je sais que Dieu pourvoira à mes besoins. Dieu sait comment faire ouvrir les portes.
Comme tu as des difficultés financières, mais mon frère, ma soeur, ne fais pas n'importe quoi. Et ma soeur, ne continue plus à vendre ton corps à cause de ce que tu n'as plus d'argent. Tu es chrétienne. Mais ce message que tu donnes à ceux qui t'entourent, tu vas leur parler quoi? Quand tu vas leur parler, ils vont dire, oh, elle vient nous donner des conseils, mais elle est dans notre, elle est dans notre chemin. Ah, qu'elle s'en aille là-bas. Et c'est pourquoi son Dieu lui ne la répond pas. Et si vraiment elle est fille de Dieu, reste dans la fermeté. Reste dans la fermeté, dans l'état où tu fonctionnes maintenant. Et si la mort t'a attrapé dans cet état-là, toute ta justice sera perdue. Pourquoi? Tu es allé tomber dans n'importe quoi. Voilà, mon frère et ma soeur, tu as entendu. Moi-même qui ai porté la parole, j'ai entendu. Moi-même aussi, je m'arrange. Je ne suis pas une personne parfaite, mais je cours vers la perfection. Qu'un jour, la mort ne vienne pas m'attraper dans un état qui n'est pas agréable devant Dieu. Là, ça sera trop tard. Dieu ne pourra pas te défendre. Dieu ne pourra pas me défendre. Voilà maintenant, la fermeté est très nécessaire. Et cherchons à marcher dans la sanctification et dans la crainte de l'Éternel, afin que toi, tu ne puisses pas perdre. Et moi aussi, je ne puisse pas perdre ce que Dieu nous a réservé. Voilà, mon frère et ma soeur, je chute là. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur aussi me bénisse. Seigneur, notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce court message que tu nous as donné. Et ceux qui vont entendre cette parole, Père éternel, et touche leur cœur au moment, ramène-leur à la raison, Père éternel, parce que tu reviens bientôt par l'entremise de ton Fils unique Jésus et Christ de Nazareth. Seigneur, maintenant, nous traversons de moments très, très difficiles. Tu es le seul Dieu à arrêter, Père éternel, au moment cette pandémie qui sévit parmi toutes les nations. Béni soit ton nom, Père éternel. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus Nazareth, ton Fils unique. Amen.